parlons ici de la radioactivité spontanée. Alors, il existe trois types de radioactivité spontanée. Ce qu'on appelle spontanée, c'est qui se fait naturellement et spontanément, donc dans la nature. Déjà, ce qu'on appelle la radioactivité dite alpha. Il s'agit donc d'un noyau X qui va donc se désintégrer en noyau Y et qui va émettre au passage donc un noyau d'hélium. Donc ça, c'est la signification d'un noyau d'hélium. Et un noyau d'hélium, c'est ce qu'on appelle une particule alpha, d'où le nom de radioactivité alpha. Plus gamma, et on va voir ce que c'est ce gamma à la fin. Il existe aussi la radioactivité bêta-. Vous avez ici donc un noyau X qui se désintègre en noyau Y pour émettre au passage un électron et ce qu'on appelle un antineutrino. Alors déjà revenons. Vous voyez que ici on a les lois de conservation de Soddy qui sont respectées. A-4 plus 4 ça fait bien A. Ici Z c'est bien Z-2 plus 2. Et ici donc lorsque le noyau X se désintègre en noyau Y, donc lorsque vous avez une radioactivité bêta-, c'est-à-dire que vous avez volontairement ce qu'on appelle bêta-, en fait c'est un électron, bêta-. Donc en bas vous avez toujours les charges électriques, donc vous savez qu'un proton, un électron pardon, est chargé -1 en charge élémentaire, donc c'est pour ça qu'il y a -1 en bas. Et par contre vous savez que on ne le compte pas comme nucléon, ce n'est pas un nucléon, donc il y a 0 en haut. Okay, il émet une autre particule de masse extrêmement infime, c'est pour ça qu'on l'a jamais, avant les années 60, on n'a jamais pu le détecter, qu'on appelle l'antineutrino. Donc c'est un NUE avec une barre dessus, et qui n'a ni charge ni masse, donc on considère. Et vous voyez que donc Z, pour que la radioactivité et les lois de Soddy de conservation soient respectées, on doit avoir Z plus 1 moins 1. Ça fait bien Z, ici. A l'inverse, la radioactivité bêta+, cette fois-ci, X va se désintégrer en Y, mais ici vous voyez que vous avez Z-1 au lieu de Z+1, parce qu'au lieu d'émettre un électron, on ne va pas émettre un proton, qui est la charge élémentaire inverse, opposée plutôt de l'électron, mais on va émettre ce qu'on appelle un positon, donc de charge +1, et ce n'est toujours pas un nucléon, donc 0. Le positon, ce n'est pas, c'est l'antiparticule de l'électron. On l'appelle positon ou positron. C'est donc de l'antimatière. Okay, c'est complètement différent du proton. Et au passage, cette fois-ci, on va émettre un neutrino. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas la barre. Et à chaque fois, vous voyez, toujours pareil, ce gamma qu'on va expliquer maintenant. Vous savez, à chaque fois, lors d'une désexcitation, vous avez émission d'un photon. Et bien en fait, les noyaux Y ici, lorsqu'ils sont formés, sont généralement formés sous la forme d'un état excité, que l'on va noter gamma étoile. Et lors de la désexcitation, pour que Y revienne au repos, va émettre au passage un rayonnement dit gamma. Vous savez que les rayonnements gamma sont des photons qui sont à l'extrémité du spectre électromagnétique. Ce sont les plus énergisants, les plus dangereux. Ils ont une grande pénétration. Donc en fait, à chaque fois, entre là et là, là et là, et là et là, à chaque fois, vous avez en fait cette petite étape qu'on modélise et qu'on n'écrit jamais dans la réaction, mais qui existe. Et c'est pour ça que vous avez gamma à chaque fois. Vous avez un rayonnement. Et c'est celui-là qui est extrêmement dangereux lorsqu'on dit qu'une personne est irradiée à cause du nucléaire. Il est irradié au rayonnement gamma, qui sont donc cancérigènes.